James Naismith disait, le monsieur qui est dans le basket disait, soyez fort physiquement, pur d'esprit et ambitieux dans vos idéaux. Cette phrase reflète parfaitement cette journée. Bonjour et bienvenue dans le débrief numéro 15 de Poule B du pré-national masculin. Si tu l'avais préparé. Oui, j'ai préparé. C'est beau. Moi, je travaille. J'ai fait pleurer. Je pense que c'est des impros, mais oui, je pense. Je m'y attendais pas, j'ai fait pleurer. Tu m'as pris. Bon, ça veut dire que t'es en forme, moi. Ah ouais, ça va. T'étais malade, la semaine dernière. Les gens me demandaient pourquoi t'étais pas là, mais parce que t'étais malade. Ah, je suis demandé. C'est énorme ça. C'est énorme, je pensais que justement on n'appréciait pas mes. Okay. Non, on m'a demandé pourquoi t'étais pas là. La grippe au fond du sang. Voilà, il était un peu malade, c'est pour ça que. On a repassé par là. Exactement. D'ailleurs, la vidéo a très bien marché. C'est pas parce que t'étais pas là, mais la vidéo a très bien marché. Bon, on va commencer. Il s'est passé plein de choses. Non, on est parti voir un match. Je sais pas si on a bien fait d'y aller. Ah, si, on a vu du beau jeu quand même. Mais d'un côté. Oui, mais le score ne reflète pas le jeu qu'on a vu. On va y revenir. On va démarrer tout de suite avec Basket Louis Adore Club, Black, qui recevait Amou. Ben, c'était pas si facile que ça pour Amou qui est deuxième. J'ai regardé la fin, je sais pas si tu l'as vu. Oui, en live, et ben je pense que c'est Black qui a 2 balles de match et qui se chie les 2 balles de match. C'est dommage. Hein, Flo Aléa disait que Black, ils sont toujours en contact. Ils ont rien à perdre, ils jouent à 100% en se disant, de toute façon j'ai perdu d'avance, exactement. Autant y aller. Et petit aparté, à Mou, c'était le dernier match de Simon, ça va leur faire du mal. Ah ouais? Ouais, je pense qu'il part à l'étranger ou une connerie comme ça, mais ça va leur faire du mal. Parce que Simon, mais triste pour Amou. Pourquoi bon courage? Il fait un bon vent. Oui, il va kiffer, j'imagine. Profite, mais Amou, ça leur... grosse perte. Ouais, c'est une jolie perte, donc enfin une jolie perte. Ouais, donc attention pour le reste, il restait quelques journées. Et ils vont surtout contre des gros aussi, ils ont pas joué Amou. Ouais. Bon, d'ailleurs, Désiré m'a envoyé, je pense que Désiré, je vais le laisser faire les prochaines introductions. Il m'envoie des introductions incroyables. Faudra que je vous ferai un petit bêtisier à la fin, parce que ces intros sont pas mal. Oloron, qui recevait Pau. Ah, ça va te pourrir. mais tu veux pourrir pourquoi? Parce que sur le classement, quand on prend le classement, bon, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, je crois pas du tout que Pau va se sauver, et lui, il y croit. Ces derniers matchs, on voit clairement que Pau est on fire. C'est pour ça que je dis, croyez en vos ambitieux dans vos idéaux. Ben, je pensais à Pau, parce que Pau entraîne on fire actuellement. Et ils sont en train de s'en sortir facilement. C'est pour ça qu'ils disent dans nos pourrir. Mais, on regarde le classement, factuellement, rien n'est fait. Ah non, factuellement. Ils ont gagné d'ailleurs. Ils ont gagné d'ailleurs. D'ailleurs, Black a perdu d'un point à 67, de 2 points, pardon, 67-69. Pau a gagné 67-71. Bah, c'est très bien, moi je suis content pour eux. Ça me fait chier pour Oloron aussi. C'est 2 équipes du Béarn aussi, donc ils sont en bas du tableau. Ça va être dur pour eux. Ça serait bien qu'ils se maintiennent les deux. Exactement. On va enchaîner par... Et j'ai rien contre Pau, je rappelle, parce que les gens commencent à me dire, ouais, d'ailleurs, Des m'a dit, les rageux contre Pau. Moi, j'ai rien contre Pau, mais factuellement, je prends le classement, et ils sont 10e. Tu te rattrapes pas. Ah non, mais moi, je me rattrape pas. Ah, t'as dit qu'ils allaient perdre, t'as dit qu'ils allaient être... moi, j'ai dit qu'ils étaient enterrés. Qu'ils étaient enterrés. Après, ils sortent le bas de la terre. S'ils s'en sortent, non, c'est une belle équipe. Très bien, c'est mieux. C'est une belle équipe. Je dis juste ce que je pensais. Et voilà. Du coup, je disais à Colérac qui avait perdu ses 2 derniers matchs, qui recevait Saint-Cric. Branlé? Ah ouais, ils ont montré. Oui, c'est la première fois que je dis branlé, mais là, ils se sont rattrapés de la semaine dernière. Ah ouais, ils sont réveillés, c'était terrible. Ils ont gagné 109-67. Ouais. 109-67. J'ai vu un peu le scoring. J'ai Gomez qui a mis 29 points. Oui. Et après, tu as l'intérieur costaud là. La recrue de cette année. Bon bref, qui a mis 20 points aussi. Adama. Qui a mis 20 points aussi, après c'est partagé. Bon, ben, Colérac, ouais. C'est le jeu. Bravo. Très bien, ils sont bien repris. ABC, Valabré, c'est le match qu'on est parti voir. Parce que sur le papier, c'était très alléchant. D'ailleurs, on avait un très beau jeu des 2 côtés. Mais au final, il y a un homme qui a décidé que le jeu ne se poursuivrait pas. Moi, je te rejoins pas. Il y a une équipe qui a décidé de ne pas défendre.
on peut pas parler de ce match sans parler de Mike Segui. Ah oui, non, après, statistiquement, ils ont mis 15 3 points, dont 8 de Mike Segui, qui était complètement on fire. Il y avait la serre qui était grand ouvert, il me shooté du bravo, parking. Bravo à lui, mais... Ah oui, il était incroyable. Val-Albré, ils ont déjoué complètement. Et voilà, ils n'ont pas réussi. Au début, il y avait quelques sessions où ça reflétait bien le match. Je mettrai une petite image. Mais après, ABC, ils étaient en mission. Ils étaient en mission sur les deux frères Morel. Le Clément c'est le 13, c'est pas celui qu'on a vu là Non, Loïc, c'est 13, je crois. Alors, il y avait c'est 15, son frère. D'accord. Donc, ils ont réussi à tenir à l'intérieur Loïc. Et du coup, prise à 2 côté ballon, c'était intéressant. Donc, du coup, je crois qu'il est limité à 5 points. Et encore 3 points sur lancer franc. Et après, il y a Loïc, l'autre frère, qui a artillé un peu à 3 points. Ney s'est réveillé à la fin. Et le beau joueur. Le 6-time. Ouais, très beau joueur. J'ai adoré. Comment il a 19 ans, c'est ça? Ouais, 19 ans, athlétique. Ouais. Il respirait la sérénité. Très bien, ouais. Mais d'ailleurs, ça va croire que ABC, ils ont que des regrets vu leur classement et leur jeu qu'ils ont développé. Eh bien, ils ont récupéré leurs joueurs déjà. La tapis. Vincent a été incroyable aussi au niveau des rebonds, au niveau de la remontée et finition. Ça a couru dans tous les sens, ça a défendu. Et ils ont fait un jeu pour être au-dessus de tout le monde. Cassin Saint-Georges qui recevait Dax. Cassin, ils sont intenables en ce moment. Ils sont en train de rouler sur tout le monde juste. Ils ont encore gagné. Ouais, ils ont une baisse de D'ailleurs, pardon, ABC, ils ont gagné 94-70. Ah, c'est pied le match. Cassin, ils ont gagné 94-70 aussi. Oh, c'est beau. C'est beau. Ouais, c'est beau. Ouais, bon, Cassin, quoi. Rien à dire. Ouais. À Noël, on y avait une petite légère baisse de régime. Mais ils ont réussi à traverser cette baisse de régime et au final, et de tout ce qu'on entend, c'est l'équipe qui produit du beau jeu au final. Ils ont un jeu collectif. J'ai trop hâte de les voir jouer. Il faudra aller les voir avant de la fin d'année. Et je crois qu'il y a TBC ce week-end. TBC Cassin. On va voir le prochain, mais il y a moyen qu'on ait regardé ce match. Bruyois, TBC. TBC, je les attendais au tournoi Bruyois. Ils ont un peu galéré. Ils étaient à moins 20. Exactement. Mais finalement, TBC, ils ont sorti les crocs, ils se sont dit, on va pas encore se faire ridiculiser à la vidéo. Je rigole, évidemment, je rigole. Et ils ont gagné 82-91. Voilà, c'est reparti pour TBC. Et il faut le faire là-bas. Oui. Remonter 20 points, généralement, quand tu brades. Exactement. Bon, on va voir la prochaine journée, déjà, avant de terminer sur le classement. Pau qui reçoit Black. Ils ont tout à gagner. Ils ont tout à gagner. Mais après, c'est quand on les attend qu'ils déçoivent Pau. Saint-Cric au Laurent. C'est par rapport à ce match que Pau a tout à gagner. Parce que là, s'il gagne le match, il y en a un des deux qui va perdre, il passe devant. Là. Val-Albré, Colérac. Val-Albré sont sur 2 défaites d'affilée. C'est un derby. Ah, c'est pas mal ça. C'est un derby. Après, Val-Albré joue à 8. Ça peut être très compliqué. Oui. Il joue à 8. Alors, on va dire joue à 7 même. Exactement. Ils ont perdu leur meneur, je crois, pour un bon moment. Dax, ABC. Ça va être compliqué pour ABC. Mais vu ce qu'ils ont produit ce week-end, tout peut se passer là-bas. Ça va être un beau match. On a TBC Cassin, TBC Cassin. On ne se surprit pas pour ce game. 19h. Je vais passer pour un radin. Et Hamou Bruyois. Hamou. Non, j'ai une tâte de voir Hamou sans. C'est quand le match c'est vendredi soir. Oui, c'est vendredi soir. J'ai une tâte de voir Hamou sans le ciment. Bon, le classement, ça bouge pas. Cassin toujours en tête, suivi de Hamou, TBC, ABC qui revient en 4e place. Colérac qui reste à la 5e place. Val-Albré 6e. Et en bas, on a toujours les trios qui ne changent pas. Pau, Saint-Cric et enfin, toujours Black avec 0 victoire. Flo, merci pour cette vidéo. Bon, allez, on se dit à la prochaine. Ciao.